Salut les attaques et B-Boy, waouh. Tiens, d'ailleurs je me demande si elles sont passées classiques les berries. Oh, allez, et si on se faisait un petit trip retour vers le passé? Pas forcément en mode aigri adepte du c'était mieux avant, mais plutôt pour utiliser le style et les techniques d'autrefois pour faire tourner des trucs récents. Par exemple, Craig, un geek sacrément doué en électronique, a réussi à utiliser un oscilloscope pour afficher les images générées par une Game Boy. Il a publié sur son blog les formules et schémas électriques de son transcodeur de signal, qu'il a joliment appelé le Nintendoscope. Tout aussi surprenant, l'administrateur du site Omnimaga, un site dédié à la programmation sur calculatrice graphique, a réussi à faire tourner le premier Doom sur une Texas Instruments M-Spare. Oui, la même que certains utilisaient pour afficher des courbes et stocker des pompes lors des interros de maths. Bon d'accord, l'écran n'est pas très lisible et le jeu est assez instable, mais rappelons que la machine ne dispose que de 64 mégas de mémoire vive. Ça fait peu pour charger ce classique. Toutefois, les auteurs pensent pouvoir améliorer cette version bêta pour une sortie prochaine. Bon courage les gars. Certains préfèrent s'amuser à réaliser des pre-makes. Qu'est-ce d'accord ? Il s'agit de fausses bandes annonces réalisées par le montage et le trucage d'images d'archives permettant d'imaginer à quoi ressemblerait Ghostbusters ou l'Empire contre-attaque s'ils étaient sortis en noir et blanc dans les années 50. Le monteur Ivan Guerrero a aussi réalisé une extraordinaire bande-annonce de Lao de Pixar avec des acteurs des années 60 et bourrés de clins d'œil cachés. Je vous invite vivement à la visionner en entier sur le net. D'autres, comme le DJ Demo 5, se détendent le week-end en reproduisant la musique soundchip de Castlevania sur des synthétiseurs hétéroclites aux noms accouchés dehors comme le M5N, l'Oberkorn ou le Schulman VCO. Ah, c'est beau la technologie au service de la nostalgie et du rétro gaming. Pour un peu, on en jetterait presque son lecteur MP3 au feu. Ah oui, non, mais pas celui-là, vu que c'est un faux feu de cheminée. Créé par la société Glamfire, cette illusion est composée de LED, incorporée dans des bûches en céramique et sur lequel de la vapeur d'eau est projetée pour donner l'apparence de flamme. Niveau kitscherie, ça vaudra pas les DVD de feu de cheminée, mais ce type de gadget devrait faire fureur sur les plateaux de séries TV, vu qu'il faut bien l'avouer, au niveau du feu. Lol. Bon allez, je ne vais pas faire long feu si je continue à faire des jeux de mots. Ça, j'en mettrai ma main au feu, ça risque de mettre le feu aux poudres. Allez, à la semaine prochaine les attaques, pour une émission tout feu tout flamme. Lol.